Les Esséniens, une secte juive mystique de l'Antiquité. Les Esséniens étaient une ancienne secte juive mystique qui prospéra pendant la période du Second Temple, environ entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1e siècle après Jésus-Christ. Ils sont connus pour leur mode de vie ascétique, leur organisation communautaire et leur dévouement à la pureté spirituelle. Les Esséniens se séparèrent de la société juive dominante afin de préserver leur mode de vie unique. Ils cherchaient à suivre strictement les lois divines, rejetant ce qu'ils percevaient comme la corruption du clergé juif et l'ingérence politique de l'Empire romain. Les récits historiques sur les Esséniens proviennent d'anciens historiens tels que Flavius Joseph, Philon d'Alexandrie et Pline l'Ancien. Ces sources décrivent une communauté où tous les biens et ressources étaient partagés, créant une société fondée sur l'égalité et le soutien mutuel. Leur quotidien était marqué par la simplicité. Ils suivaient un régime végétarien, s'abstenaient des sacrifices animaux et consommaient uniquement des aliments naturels. Des règles strictes de pureté rituelle régissaient leurs actions, incluant des bains rituels fréquents et une séparation prudente des étrangers pour éviter toute souillure. Pour les Esséniens, maintenir une propreté physique et spirituelle était essentiel à leur dévotion religieuse. Les Esséniens étaient également profondément engagés dans l'étude des textes sacrés, en particulier la Torah. Ils croyaient en la découverte des significations mystiques cachées dans les Écritures, cherchant des révélations divines pour guider leur vie. L'une des découvertes les plus fascinantes liées aux Esséniens est celle des manuscrits de la Mer Morte, trouvés dans les grottes de Qumran au milieu du XXe siècle. Ces rouleaux, attribués aux Esséniens, incluent des textes bibliques, des œuvres apocryphes et des écrits détaillés sur les règles et croyances de leur communauté. Ils offrent un aperçu rare de leur vision mystique et apocalyptique du monde, révélant leur focalisation sur le jugement divin et l'avènement d'une ère messianique. L'influence des Esséniens peut également être observée dans le christianisme primitif. Certains chercheurs suggèrent que Jean-Baptiste, avec son mode de vie ascétique et son insistance sur le baptême, pourrait avoir été lié aux Esséniens. D'autres notent des similitudes entre leurs enseignements et les messages attribués à Jésus, tels que la vie communautaire, l'humilité et la pureté spirituelle. L'Ordo Templi Orienti, OTO, une organisation occulte moderne. L'Ordo Templi Orienti, OTO, ou Ordre oriental des Templiers, est une organisation mystique et occulte fondée au début du XXe siècle. Initialement inspirée par les traditions de la franc-maçonnerie, de l'hermétisme et du rosicrucianisme, elle évolua sous l'influence d'Aleister Crowley, l'un de ses membres les plus éminents. L'OTO est enraciné dans la philosophie de Thelma, centrée sur le principe « Fais ce que tu voudras sera toute la loi ». Cette maxime encapsulait leurs croyances en la poursuite de la véritable volonté individuelle. L'OTO est structuré autour d'une série de degrés initiatiques, chacun conçu pour guider les membres à travers des étapes de découverte de soi, d'éveil spirituel et de maîtrise des connaissances ésotériques. Ces degrés incorporent des éléments de magie rituelle, de méditation et d'enseignement symbolique visant à libérer le potentiel intérieur des initiés. Les rituels eux-mêmes sont fortement influencés par les traditions hermétiques et kabbalistiques, souvent tirant parti des principes astrologiques et alchimiques pour approfondir la connexion du pratiquant avec le cosmos. L'ordre met également l'accent sur la pratique de la magie sexuelle, qu'il considère comme un outil puissant pour atteindre l'illumination spirituelle et manifester la volonté du praticien. Pour ses adeptes, cela représente l'union sacrée des énergies physiques et spirituelles dans la quête de connaissances supérieures. L'Ordre de l'Étoile d'Orient, préparer l'humanité à l'avènement d'un maître mondial. L'Ordre de l'Étoile d'Orient, fondé en 1911 sous la direction de la Société théosophique, avait pour objectif principal de préparer l'humanité à l'arrivée d'un maître mondial, une figure spirituelle censée incarner la sagesse divine et guider l'humanité vers l'illumination. Cette idée était au cœur de la vision théosophique, qui cherchait à unifier les traditions spirituelles orientales et occidentales dans une quête de vérité universelle. L'ordre était étroitement associé à Jiddu Krishnamurti, un jeune garçon indien identifié par des théosophes éminents comme le futur maître mondial. Annie Besant et Charles Webster Leadbeater, figures clés du mouvement théosophique, croyaient que Krishnamurti était le réceptacle choisi pour cette mission divine. L'Ordre de l'Étoile d'Orient fut établi comme une plateforme mondiale pour propager la venue du maître mondial. Ses membres étaient encouragés à explorer les enseignements théosophiques, à pratiquer la méditation et à cultiver des vertus telles que l'amour, la compassion et la sagesse. Cependant, en 1929, Krishnamurti dissout publiquement l'ordre, affirmant que la vérité ne pouvait être confinée à aucune organisation, religion ou enseignant. Il rejeta son rôle de maître mondial et choisit de suivre un chemin indépendant. Sa décision choqua la communauté théosophique et marqua la fin de l'Ordre de l'Étoile d'Orient. Néanmoins, les enseignements de Krishnamurti continuèrent d'influencer des chercheurs de vérité à travers le monde, mettant l'accent sur l'enquête de soi, la liberté face à l'autorité et l'expérience directe du divin. L'ordre martiniste, retrouver l'harmonie divine.
L'ordre martiniste est une tradition mystique et ésotérique chrétienne qui trouve ses racines dans les enseignements de Louis-Claude de Saint-Martin, un philosophe et mystique français du XVIIIe siècle souvent appelé le philosophe inconnu. Saint Martin cherchait à guider l'humanité vers ses origines divines à travers la transformation spirituelle, l'introspection et la communion avec le divin. L'ordre martiniste émergea comme une organisation formelle à la fin du XIXe siècle grâce aux efforts de Gérard Ancos, alias Papu, qui organisa et revivifia les enseignements de Saint Martin en un système initiatique structuré. Au cœur de cet ordre se trouve le concept de réintégration. La croyance que l'humanité existait autrefois en parfaite harmonie avec le divin mais est tombée dans la séparation. L'objectif de la pratique martiniste est de se réunir avec cette source divine à travers la purification spirituelle, la connaissance de soi et le développement de vertus telles que l'humilité, l'amour et la sagesse. Les enseignements de l'ordre martiniste s'inspirent fortement du mysticisme chrétien, de la Kabbale, de l'hermétisme et des symboles alchimiques. Les membres étudient des textes sacrés, pratiquent la méditation et participent à des rituels conçus pour approfondir leur connexion avec le divin et libérer leur potentiel spirituel. Un thème central est la croyance en un maître intérieur, une étincelle divine présente en chaque individu qui sert de guide sur le chemin de l'illumination. Si vous avez apprécié cette plongée dans les mystères de l'histoire médiévale et des traditions ésotériques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. Votre soutien est essentiel pour nous aider à continuer à explorer ces sujets fascinants ensemble. Merci d'être là, et à bientôt pour de nouvelles aventures spirituelles et historiques. Le martinisme, transformation spirituelle et réintégration. La transformation spirituelle dans le martinisme guide le pratiquant vers l'objectif ultime de réintégration. Contrairement à d'autres ordres ésotériques, le martinisme met un accent particulier sur l'humilité et le service, encourageant ses membres à appliquer leurs connaissances spirituelles au bénéfice des autres et du monde en général. Au fil du temps, l'ordre martiniste a donné naissance à diverses branches et dérivations, chacune préservant l'essence des enseignements de Louis-Claude de Saint-Martin tout en s'adaptant à différents contextes culturels et spirituels. Les constructeurs de l'Adytum, BOTA, un ordre mystique moderne. Les constructeurs de l'Adytum, BOTA, sont un ordre mystique moderne consacré à l'étude et à la pratique des enseignements ésotériques, avec un accent particulier sur le tarot, la Kabbale et l'alchimie spirituelle. Fondé au début du XXe siècle par le Dr Paul Foster Case, un érudit et mystique renommé, cet ordre vise à offrir un chemin structuré aux chercheurs spirituels pour approfondir leur compréhension des vérités universelles et libérer leur plein potentiel intérieur. Le terme Adytum fait référence au sanctuaire intérieur d'un temple, symbolisant l'espace sacré qui réside en chaque individu où réside la vérité divine. La mission de cette organisation est d'aider les individus à construire ce sanctuaire intérieur grâce à la discipline, à l'étude et à l'application pratique des principes mystiques. L'enseignement de BOTA affirme que, par la conscience de soi et la connexion à une conscience supérieure, les individus peuvent atteindre l'illumination spirituelle. L'un des outils centraux de leurs enseignements est le tarot, considéré non seulement comme un instrument de divination, mais comme une représentation visuelle des archétypes universels et des principes spirituels. Les membres sont guidés pour étudier les significations symboliques des cartes du tarot et les utiliser comme moyen d'autodécouverte. En méditation, le tarot sert de pont entre l'esprit conscient et subconscient, aidant les praticiens à découvrir des vérités cachées et à s'aligner avec leur but supérieur. BOTA met également l'accent sur l'étude de la Kabbale, une tradition mystique ancrée dans les enseignements juifs anciens qui explore la relation entre le divin et la création. Central à cette étude est l'arbre de vie, un diagramme symbolique qui trace le voyage spirituel du monde matériel vers l'unité divine. En méditant sur l'arbre de vie et ses chemins, les membres peuvent acquérir des perspectives sur la nature de l'existence et leur rôle dans l'ordre cosmique plus large. La fraternité hermétique de Luxor, occultisme pratique et développement spirituel. La fraternité hermétique de Luxor était une organisation mystique et occulte active à la fin du XIXe siècle, connue pour son accent sur l'occultisme pratique et le développement spirituel. Contrairement à de nombreux autres ordres ésotériques de son époque, souvent axés sur des enseignements philosophiques ou théoriques, la fraternité de Luxor se distinguait en fournissant à ses membres des instructions directes et pratiques dans l'art de la magie rituelle, de la méditation et du développement psychique. Les origines de la fraternité sont quelque peu mystérieuses, avec des récits contradictoires sur ses fondateurs. On pense qu'elle s'est inspirée des traditions mystiques hermétiques et égyptiennes, mêlant des éléments d'ésotérisme occidental, de Kabbale et de pratiques spirituelles orientales. Les enseignements de la fraternité étaient profondément enracinés dans les principes de l'hermétisme, qui soulignaient l'interconnexion des mondes matériels et spirituels, ainsi que le pouvoir de la volonté humaine pour transcender les limitations.
La fraternité structurait ses enseignements à travers un système d'initiation et de cours par correspondance. Les membres recevaient des instructions détaillées sur une large gamme de sujets ésotériques, y compris la projection astrale, la télépathie, l'alchimie et le développement des capacités psychiques. L'objectif était de fournir des outils pratiques permettant aux individus d'atteindre la maîtrise de soi, de s'aligner avec les lois cosmiques et d'accéder à des états supérieurs de conscience. Au cœur de la philosophie de la fraternité résidait la croyance en le potentiel divin de l'humanité. Les membres étaient instruits que, par la purification de l'esprit et du corps, le développement de la discipline et la pratique de rituels spécifiques, ils pouvaient éveiller leur divinité intérieure et devenir co-créateurs avec l'univers. L'organisation soulignait également la responsabilité morale qui accompagnait ces pouvoirs, exhortant les membres à utiliser leurs connaissances au bénéfice de l'humanité. Bien que la fraternité de Luxor soit tombée dans l'obscurité au début du XXe siècle, son influence perdure dans les pratiques et les enseignements des organisations occultes ultérieures. L'ordre ancien et mystique de la Rose-Croix, Amorque. Une renaissance des traditions rosicruciennes. L'ordre ancien et mystique de la Rose-Croix, Amorque, est une organisation mystique moderne enracinée dans les légendaires traditions rosicruciennes du XVIIe siècle. Officiellement fondée au début du XXe siècle par H. Spencer Lewis, l'Amorque revivifie et adapte l'ancienne sagesse pour les chercheurs spirituels contemporains, offrant des enseignements structurés en philosophie, métaphysique et mysticisme pratique. Le nom Rosae Crucis, Rose-Croix, symbolise l'union des réalités matérielles et spirituelles, un concept central dans la philosophie rosicrucienne. L'Amorque fournit des outils pour explorer les mondes intérieurs et les mystères du cosmos. Sa philosophie d'harmonie cosmique met l'accent sur le fait de vivre en alignement avec des principes universels tels que l'amour, la sagesse et l'équilibre, encourageant les membres à intégrer ces principes dans leur vie quotidienne pour la paix intérieure et la croissance personnelle. La méditation, la visualisation et les rituels symboliques connectent les membres à la connaissance mystique des civilisations anciennes, telles que l'Égypte et la Grèce. Avec une présence mondiale et une philosophie inclusive, l'Amorque continue de guider les chercheurs vers l'illumination spirituelle et une compréhension plus profonde des mystères de la vie, soulignant que la vérité universelle est accessible à tous. Les Vemgericht, justice secrète et mystique médiévale. Les Vemgericht, également connus sous le nom de tribunaux secrets de Westphalie, étaient une organisation judiciaire mystérieuse active en Allemagne médiévale, mêlant droit, mysticisme et secret. Établis au XIIIe siècle sous la sanction du Saint-Empire romain germanique, ils maintenaient l'ordre pendant une période de faiblesse de l'autorité centrale. Leur nature clandestine et leurs rituels ésotériques leur ont valu une réputation entourée de peur et d'intrigue. Opérant souvent la nuit, dans les forêts ou les châteaux, les membres, connus sous le nom de juges libres, dissimulaient leur identité avec des robes et des masques. Ils prêtaient des serments stricts de loyauté et de silence, agissant à la fois comme procureurs et bourreaux. Leur justice, souvent rapide et sévère, incluait des punitions telles que la pendaison, avec des symboles comme un poignard ou une potence laissée comme avertissement. Les Vemgericht couvraient des infractions allant du vol et du meurtre à l'hérésie et à la corruption morale. Ils revendiquaient une autorité divine, affirmant que leur jugement était guidé par la volonté de Dieu. Des éléments mystiques et symboliques, ainsi que des rituels d'initiation, ajoutaient une aura d'occultisme à leurs opérations. Bien que leur influence ait diminué au XVIe siècle avec l'émergence de gouvernements centralisés, leur héritage a perduré dans le folklore et la littérature, souvent représentés comme des entités mystérieuses. Il reste un fascinant mélange de justice, de peur et de mysticisme. Si vous avez apprécié cette exploration des traditions mystiques et ésotériques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez-nous un commentaire pour nous dire d'où vous nous suivez. Votre soutien nous aide à continuer à partager ces histoires captivantes et à éclairer les mystères de l'histoire spirituelle. Merci d'être là, et à bientôt pour de nouvelles aventures mystiques.